Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, donc comme notre vision le dit si bien, on veut équiper les gens pour n'importe quelle situation, les équiper dans leur nouvelle identité et aussi les équiper pour des temps comme celui que nous vivons présentement, ce temps de confinement, ce temps de pandémie, donc ce temps de crise. C'est notre but, on veut aider nos frères, nos sœurs partout dans le monde pour être capable de vivre selon la nouvelle saison qui se présente devant nous. Alors aujourd'hui, je vous invite dans Hébreux chapitre 11, verset 3. Ça dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, ça veut dire que la foi nous donne le pouvoir de voir que l'univers a été créé et magnifiquement coordonné par la puissance des paroles de Dieu. Donc, si on retourne dans Genèse chapitre 1, on voit que Dieu a parlé et le royaume invisible a donné naissance à ce qui est visible aujourd'hui. Donc, avant que tu vois les arbres que tu vois aujourd'hui, c'était déjà dans le monde invisible. Dieu les a parlé dans le monde invisible et ça s'est manifesté dans le monde physique, donc dans le monde visible. Ça veut dire que tout ce que l'on voit, tout ce que l'on goûte, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on sent a été fait premièrement ou assemblé dans le monde invisible. Comme par exemple, moi je suis guitariste, ça c'est une des choses, une de mes passions. La guitare que je touche avec mes mains a été manifestée d'abord dans le monde invisible et ensuite ça a été expérimenté dans le monde physique. On voit ça dans Ézéchiel 28, dans l'Ancien Testament, on voit une description de ça, que c'était dans le monde de l'esprit avant même que ça prenne place dans le monde physique. Dans Ézéchiel 28, donc, ça donne une description, c'est Dieu ici qui va décrire Satan avant sa chute. Alors Dieu, il va dire concernant Satan, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysólite, d'onyx, de jasme, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. » Et regardez bien ici, en tant que musicien, ça me parle, « Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Donc, ça parle de Lucifer ici. Ça veut dire que dans le monde invisible, toutes ces choses existaient avant que moi, je les vois se manifester dans le monde physique. Avant même que je touche à une guitare, ça existait déjà dans le monde invisible. Comme je disais, tout ce que je vois ou touche, ou peu importe qu'est-ce que je peux expérimenter dans le monde physique, a d'abord été manifesté dans le monde invisible. Donc, vous et moi, les êtres humains, on est fait à l'image de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous a imaginés dans l'invisible et on est devenu physiquement visible dans le monde physique. Donc, tout ce que je vois dans le monde physique a d'abord été manifesté dans le monde invisible. C'est ce que ça veut dire dans Hébreux chapitre 11, verset 3. Donc, comme par exemple, si on a des saisons dans le monde physique, c'est qu'il y a des saisons dans le monde invisible ou dans le monde spirituel. Et il y a des gens, c'est très intéressant, les étudier, ils s'appelaient les fils d'Issachar. Dans 1 Chronique 12, 32, ça dit, les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps, donc des saisons, des âges, des époques, pour savoir tout ce que devait faire Israël. Donc, ça veut dire que les fils d'Issachar discernaient les saisons, premièrement, dans le monde spirituel, parce qu'ils n'étaient pas là dans le monde physique. Mais ils avaient l'habilité spirituelle de voir dans le monde spirituel pour savoir c'était quoi la saison qui se passait dans le monde spirituel, parce que la saison qu'ils voyaient dans le monde spirituel, ils savaient qu'elle prendrait place dans le monde physique. Donc, et ça dit après ça que ça, donc ça veut dire que les fils d'Issachar, si on peut dire en d'autres mots, c'était des gens prophétiques. Ils discernaient les temps. Et ensuite, ils avaient besoin du don de sagesse pour savoir comment se comporter dans cette nouvelle saison.
Donc, ce qu'on voit sur la Terre, c'est toujours une manifestation de ce qui s'est déjà passé dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Comme par exemple, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, on voit que le livre ouvre le voile pour qu'on voit dans l'éternité, donc dans le monde spirituel, dans le monde invisible. On voit tout ce qui se passe premièrement dans le monde invisible, spirituel, et on sait qu'ensuite, la Bible dit que tout ça, ce que tu as vu dans l'esprit va se manifester dans le monde physique. Comme par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a une guerre à un tel endroit, dans tel pays? C'est que cette guerre-là a déjà pris place dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Donc, pour qu'il y ait présentement, on sait très bien, il y a cette pandémie, cette pensée est enregistrée dans le temps de pandémie, le COVID-19. Donc, pour qu'il y ait une crise au niveau global sur la Terre, c'est qu'il y a d'abord eu une crise dans le monde invisible. Ça veut dire, comme les fils d'Issachar, on en est où par rapport au calendrier de Dieu aujourd'hui? En quel temps est-ce qu'on vit? C'est quoi cette nouvelle saison ou dans laquelle on a été projeté, hein? Le confinement, la pandémie, ça c'est une nouvelle saison. Et une nouvelle saison, ça veut dire que ça fait toujours appel à une nouvelle façon de penser ou de faire. Comme par exemple, quand Israël a traversé le désert, donc ça a pris 40 ans à Israël, 2,5 millions de personnes, de passer de l'Égypte, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont rentrés dans le désert pendant 40 ans. Et ça dit que quand ils ont traversé ensuite le Jourdain, après 40 ans de désert, ils sont rentrés dans le pays de Canaan, le pays de la promesse. Ça veut dire que c'était une nouvelle saison. Quand ils sont passés de l'Égypte au désert, c'est une nouvelle saison. Quand ils sont passés du désert au pays de Canaan, c'est une nouvelle saison. Et dans Josué, chapitre 5, verset 12, ça dit que la manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays, dans le pays de Canaan. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Est-ce qu'on peut imaginer, tu as été nourri pendant 40 ans de façon surnaturelle. La manne, ça descendait du ciel. C'est une nourriture qui descendait du ciel. Donc, et tout d'un coup, la bouffe finit. Il n'y a plus de bouffe qui descend du ciel. Il n'y a pas juste ça. Israël avait de jour une colonne de nuée qui les protégeait du soleil qui était trop chaud le jour. Donc, Dieu, sa présence, créait une colonne de nuée le jour. Ça les empêchait de cuire au soleil. Et ça dit que la nuit, ça se changeait en colonne de feu, ce qui les réchauffait, parce qu'on sait très bien que dans le désert, il fait froid la nuit. Et ça, ils ont eu ça pendant 40 ans. Là, ils n'en ont plus. Et ensuite, ça dit qu'Israël, pendant 40 ans, leurs vêtements ne s'usaient pas dans le désert. Imagine, ils traversent le Jourdain, ils rentrent dans le pays de Canaan, toutes leurs habitudes sont changées en un instant. Est-ce que tu peux t'imaginer, ils ont entretenu des habitudes pendant 40 ans, puis là, du jour au lendemain, il y a un shift qui se fait. Ça veut dire que si tu gardais tes anciennes façons de penser ou de faire, bien, tu devais te préparer à mourir, parce que si tu t'attendais encore que la nourriture va descendre du ciel, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus rien qui descendait du ciel. Ça veut dire qu'ils entraient dans une nouvelle saison. Cette nouvelle saison appelait une nouvelle façon de penser, c'est-à-dire que maintenant, ils devaient apprendre à travailler le sol, à le labourer, à le semer, ensuite à le récolter et ensuite engranger. Ça veut dire, ces gens-là, les Israélites, n'avaient jamais appris à faire ça encore. Ils avaient tout à apprendre. Ils ne connaissaient rien de ces nouvelles façons de faire dans leur quotidien. Nous avons tous fait face à des changements dans bien des domaines de nos vies. Comme présentement, on vit un changement avec la pandémie. Mais je vous propose qu'on aille à Dieu, qu'on lui demande, Seigneur, comment est-ce que je dois penser différemment dans cette nouvelle saison? Comment puis-je faire différemment dans cette dernière saison? Dernièrement, moi, j'ai vécu quelque chose, un changement à l'Église. Il y a des choses qui sont arrivées, puis il a fallu faire différemment. Donc, au lieu de subir ou de résister le changement, j'ai cherché comment rendre ce changement avantageux pour moi. Et il m'est venu dans l'esprit d'ouvrir un site pour faire profiter au plus grand nombre possible de gens sur la planète Terre, donc la francophonie, d'enseigner la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que j'ai ouvert un site et
je mettais de la louange dans mon auto. Je me souviens, j'allais voir la personne qui était pour commencer ce site-là. Et en mettant de la louange, je mettais de la louange dans le tapis. Et ça me dit, tu vas appeler ce site-là Culture du Royaume. En anglais, The Kingdom Culture. Et j'arrive, on a acheté ces deux noms-là de domaine. Et cette vision-là a commencé à prendre place. Et notre vision, c'est d'atteindre la francophonie, de les enseigner dans la parole de Dieu. Dans Éphésiens 2.10, ça dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Ça veut dire, il y a plein de projets au ciel que Dieu a préparés pour toi. C'est important d'aller lui demander quels sont ses projets. Ce temps de confinement ne change pas l'agenda de Dieu pour toi. Il y a plein de projets pour toi, il y a plein d'œuvres que Dieu a préparées pour toi. Puis ce qui est merveilleux, le confinement n'a pas limité ces œuvres-là. Le ciel est plein de nouvelles idées, plein de nouvelles façons de faire. Tu n'es pas une victime de cette pandémie. Dieu veut juste que tu penses différemment et créativement avec le Saint-Esprit. Toute pensée de frustration, c'est une perte de temps et une perte d'opportunité. Le Saint-Esprit veut nous montrer des nouvelles façons de faire ou de penser. Et je termine avec ce verset dans 1 Corinthiens 2.9, ça dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. » Et Dieu nous les a révélées par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Chers amis, vous avez été créés pour des nouvelles idées. Dieu veut déposer en vous une créativité extraordinaire, surnaturelle, pour faire des choses différentes et penser différemment dans n'importe quelle nouvelle saison. C'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.